nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Mais on finira bien un jour par parler de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Sylvie Guillaume, Katialine Landabourou et Valérie Lerouge. Alors, le harcèlement. Le Parlement européen, en fait, n'a pas attendu l'affaire Weinstein pour s'y attaquer. Dès 2014, le Parlement a été la première grande institution à mettre en place un comité pour traiter les plaintes. Les assistants parlementaires ont la possibilité de dénoncer les actes dont ils et elles sont victimes. Mais la collaboratrice d'un député européen, Édouard Martin, a dénoncé il y a quelques jours le silence qui règne encore sur ce sujet. Hugues Baudouin a mené l'enquête. Il y a 2 hommes parmi mes collaborateurs. Est-ce qu'il m'est arrivé un jour d'enfermer l'un d'entre eux dans mon bureau, de serrer l'un d'eux contre un placard ou de leur pincer les fesses dans un ascenseur? Jamais. Une autre femme, collaboratrice du député Édouard Martin, a décidé de secouer le Parlement européen. Depuis 3 ans, elle a recensé les actes de harcèlement qui lui ont été rapportés ou dont elle a été elle-même victime. C'est un exercice qui a été assez spontané, c'est-à-dire de recueillir des témoignages pour ne pas s'habituer et pour ne pas faire en sorte qu'on ne sache pas comment réagir. Un comité composé essentiellement d'élus a pourtant été créé en 2014 pour recueillir les plaintes et éventuellement infliger des sanctions. Bilan bien modeste, seules 11 procédures ont été ouvertes. Et c'est pas évident lorsqu'on a été victime d'agression sexuelle de venir s'exposer, s'épancher devant autant de personnes. D'autant plus que ce ne sont pas des professionnels de la chose. La plupart des victimes se murent dans le silence, fragilisées notamment par le type de contrat précaire qui les lie à leurs députés. Et c'est la double peine. Elles sont harcelées, elles sont agressées et puis elles risquent d'être licenciées. Des faiblesses dont est bien consciente l'élu en charge de ces questions à la direction du Parlement européen. Une partie seulement des fonctions sont remplies parce que je trouve que nous avons relativement peu de plaintes qui sont sorties. Et jamais de plainte pour harcèlement sexuel. Des propositions sont à l'étude. Objectif, libérer la parole. Oui, libérer la parole. Merci beaucoup, Hugues Baudouin. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ce reportage, on n'a pas voulu que Jeanne, l'assistante parlementaire d'Édouard Martin, rentre dans les détails du harcèlement parce que parfois, il y a une certaine forme de voyeurisme. On a senti dans la couverture de ces questions-là. Donc, on reste assez factuel, mais tout en restant factuel. Par exemple, vous, Katialine, est-ce qu'ici, à Bruxelles, il vous est déjà arrivé d'être harcelé ? Alors, ça dépend ce que vous définissez par harceler. Moi, je crois que non. Enfin, selon ma définition, j'ai été draguée maintes fois. Mais il faut voir aussi que je n'ai pas de lien de subordination, par exemple, avec les députés, dont certains m'ont très clairement draguée. Il n'y a pas de lien de subordination, je ne travaille pas pour eux. Dans les cas des interviews, je travaille avec eux. Donc je peux m'estimer heureuse. Et je trouve que cette affaire est très intéressante parce qu'elle lève le voile et elle permet de donner à la parole à des femmes qui ont trop longtemps été silencieuses. Mais je dis qu'il faut quand même faire attention aux excès. Il faut mener un débat en profondeur. Et ça, je trouve que le Parlement européen doit rester très vigilant sur la question. Attention aux petites mesurettes politiques qui sont prises sur le coup de l'émotion. Il faut un vrai débat, réfléchir au rapport homme-femme. Qu'est-ce qui est drague? Qu'est-ce qui est harcèlement? C'est important de le savoir. Et moi, j'espère qu'on ne va pas tomber dans les excès, par exemple, des sociétés américaines où on conseille à un homme de ne pas prendre l'ascenseur seul avec une femme pour éviter d'être accusé de harcèlement. Donc, alors, le Parlement européen prend cette question très au sérieux, au point d'avoir publié une petite brochure à l'attention des assistantes parlementaires et même des députés. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les sanctions, on parle du blâme public en cas de fait de harcèlement avéré. On parle de blâme public en plénière, faisant ainsi savoir à tout un chacun que vous avez harcelé votre personnel avec des sérieuses conséquences sur votre carrière politique. En clair, vous regardez d'un peu trop près et un peu trop lourdement l'assistante parlementaire, il en est fini de votre carrière politique. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Sylvie Guillaume? Sur la dernière partie de votre présentation, je pense qu'un peu plus de subtilité préalable serait utile et je pense qu'on utilisera plutôt la subtilité plutôt que le blâme public. Je fais référence à c'est ce qui est écrit dans la brochure. Oui, mais avant d'en arriver là, rien n'empêche d'être un tout petit peu plus subtil, effectivement. Je précise quand même que le comité qui a été mis en place, vous avez indiqué que c'était le premier qui s'est mis en place dans ce type d'institution. C'est, je crois, le seul encore qui existe dans les parlements européens, dans les différents parlements nationaux ou régionaux. Donc c'est à noter aussi. Moi, je note qu'il y a peut-être quelques améliorations, évidemment, parce que sur une communauté de 751 parlementaires, forcément, ce petit monde, avec ses assistants, il y a forcément ce type de cas. Il est très important que la parole puisse être recueillie et qu'on le fasse
qu'on fasse sauter le silence. Il y a deux propositions sur lesquelles qu'on peut faire pour améliorer le fonctionnement de ce comité. Un, de permettre que les assistants soient représentés aussi en parité, et que les femmes puissent se confier, les femmes assistantes puissent se confier plus facilement à une femme si elle le souhaite sur ce type de sujet qui demeure un peu compliqué et sur lequel il faut faire sauter un peu des verrous de parole. Et deux, j'aimerais bien qu'on y inclue les stagiaires. Parce que là, on parle des assistants parlementaires qui ont évidemment, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, un lien de subordination. Quand on est stagiaire, je crois qu'on est encore plus vulnérable par rapport à ce lien de subordination-là. Valérie, qu'est-ce que vous pensez du fait que le Parlement européen donc, soit la première institution et à ce stade la seule à disposer de son propre encadrement pour ces problèmes? C'est louable qu'il y ait une prise de conscience. Moi, ce qui me chagrine, c'est dans les propositions même de Mme Morin-Chartier qui veut un médiateur entre les victimes et l'institution. J'ai envie de dire qu'il y a une autre institution qui existe, c'est la justice. Enfin, dans les cas que l'assistante parlementaire évoque, c'est plus ni de la drague lourde, ni du harcèlement, c'est des agressions. Oui. Quand même. On n'est pas loin de l'agression sexuelle. Dès lors que c'est avéré ou qu'il y a des témoignages, il faut qu'elle aille à la police, à la justice. Je comprends assez mal l'espèce de... Enfin, il n'y a pas d'État dans l'État, normalement, au Parlement. Je suis assez surpris quand même qu'on veuille laver notre linge sale en famille ici et qu'on n'aille pas à la police. Non, je ne pense pas que c'est ça qu'il faut voir par ça. Je pense que c'est un rouage. Il faut que la parole puisse s'exprimer. Ce qui est très bien. Et qu'il puisse y avoir une confrontation. Après la pause, les femmes se révoltent en Pologne. A tout de suite sur France Info. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.